à tout le monde. Peut-être certaines, je n'ai pas posé, mais il y a certaines, je posais. Certaines, je n'ai pas eu de réponse. La réponse était, je vais commencer à prendre mes décisions. Il y a certaines aussi qui m'ont dit leurs décisions. Il y a certaines qui n'avaient pas de décision. Ils ne savaient même pas qu'il fallait décider quelque chose avant de commencer l'année 2024. Et de moi-même aussi, moi-même, je n'avais pas de décision à prendre. Mais c'était la nuit de vendredi, j'étais dans ma chambre, j'écoutais une chanson qui est intitulée « Déterminé ». Mais cette chanson, à ma grande surprise, je n'écoutais pas la parole de cette chanson. J'écoutais la voix de Dieu. Et la première des choses que Dieu m'a posé, la question, Claude, quelle décision que tu as prise pour 2024? J'étais genre, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, je n'ai même pas pris de décision. Et puis, c'est comme si j'étais revenu au début de 2023, au mois de janvier. Le Seigneur était en train de me montrer ce que j'ai fait durant le début de 2023 et jusqu'à la fin que nous sommes déjà. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai manqué la décision à prendre. J'ai manqué la décision à prendre. Il y a certaines, le début de 2023, la nuit de 2022, certaines écrivaient aussi leurs décisions. Ils avaient pris aussi des décisions comme moi, j'avais posé la question à tout le monde. Certaines aussi ont dit, non, moi, je vais faire ça, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire ceci. Mais si tu regardes de toute décision qu'elle a prise, elle n'a pas fait ces décisions. Ou peut-être elle a fait 2 ou 3. Mais pour moi, déjà, c'est un échec, déjà. Quand tu décides quelque chose et que tu ne fais pas les autres. Et que tu fais seulement les 3 alors que tu avais décidé, tu avais 10 décisions. Et tu as décidé. Tu t'es décidé de faire que 3 et abandonner les autres. Selon moi, c'est tout un échec. Il y a aussi certaines aussi qui veulent encore reprendre encore la même chose. Mais aujourd'hui, je vais parler que d'un point. Et ce point-là va nous amener à la prière. Lorsque j'ai commencé à pleurer, le Seigneur me pose la question en disant, c'est quoi la décision que tu as prise? J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas encore décidé. Lorsqu'il m'a montré ma vie, ce n'est pas que non, je ne servais pas Dieu, je servais Dieu. Mais je servais Dieu avec ce que moi je voulais. Et il m'a dit une chose. 2024, toi et mon peuple, vous allez décider ceci. Dieu avant tout. Parmi tous les gens, j'ai posé la question. Si hier, j'ai posé au moins 70 personnes la question de savoir, j'ai reçu que 3 bonnes réponses qui m'ont convaincu. Ce n'est pas dit que les autres n'ont pas, ils ont donné de mauvaises réponses. Non, ils ont donné de bonnes réponses selon eux, mais pas selon Dieu. Il y a mon frère Bradley hier, j'ai appelé. Il était la première personne. Lorsque je lui ai posé la question, quelles sont tes décisions prises en 2024 dans tous les domaines de ta vie? Il n'avait qu'une seule réponse. Dieu avant tout. Il s'est arrêté là. Je lui ai posé la question, tu étais là quand je parlais avec Dieu? Il m'a dit, pourquoi tu me poses cette question? J'ai dit, c'était la réponse que Dieu m'avait donnée hier. Que la décision que je dois prendre, que je dois aussi dire à mes frères de prendre. Et il y avait une 3e personne, c'est ma tante. Elle peut avoir 62 ans, 65 ans aussi. Je lui ai posé la question. Tantine, quelles sont tes décisions prises pour 2024 dans tous les domaines de ta vie? Elle m'a dit, je n'ai pas de décision à prendre. Dieu avant tout. J'ai dit, Seigneur, tu es en train de m'apprendre quoi maintenant? Parce que c'était la réponse que toi, tu m'avais donnée. Et il y a aussi une sœur aussi que je connais en Belgique, sœur Christivie. J'ai posé la question, ma sœur, quelles sont tes décisions prises pour 2024 dans tous les domaines de ta vie? Elle m'a dit, je vais maintenant tourner mon regard vers l'Éternel et pour dire, Dieu avant tout. C'est presque la même réponse qui s'est répétée. C'est que Dieu m'a dit. Et c'est que ces 3 personnes m'ont dit, mon frère, laisse-moi te dire, la décision que tu as prise, tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. J'ai fait 3 jours, je pleurais comme un enfant. Et même maintenant, j'ai envie de pleurer. On a tendance à dire,
Je vais prendre mes décisions. Je vais. Mais on n'a pas besoin de dire Dieu va décider pour moi. C'est pourquoi je t'ai amené cette parole. Jean chapitre 22, le verset 37. La Bible, Matthieu chapitre 22, verset 37. La Bible dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais aujourd'hui, je vais commencer à parler de la pensée. Bien-aimé, tu sais, aujourd'hui, je peux dire, la majorité des humains aujourd'hui, on échoue à cause de nos pensées. C'est la partie qui complique ma vie, qui complique mon ministère, la pensée. Je peux bon dire, je me lève aujourd'hui, je ne vais pas pécher. La première des choses que je vais faire, c'est mes pensées qui vont me pousser à pécher. C'est aujourd'hui aussi beaucoup on souffre. Il y a des jeunes aujourd'hui qui souffrent, qui se masturbent à cause de leurs pensées. Il s'est dit que non, je vais devenir un vrai chrétien. Il prie, il demande à Dieu pardon. Mais la nuit, il arrive qu'il est seul dans son lit. Il a très mal. Il n'arrive pas à bien passer parce que ses pensées le poussent à pécher. Tellement qu'il avait beaucoup pratiqué ça avant qu'il puisse connaître Dieu. Et le début de l'année comme ça, au lieu de dire que Seigneur, je te laisse maintenant le tout de ma vie. Il dit, je vais décider de suivre le Seigneur. Oui, c'est bien de te décider de suivre le Seigneur. Mais laisse-toi conduire par lui. Parce que tes pensées vont te pousser à pécher. Je vous dis, je fais partie des gens aujourd'hui qui souffrent de leurs pensées. Mes pensées me font très mal. Mes pensées me poussent à pécher. On peut être là nombreux, nous aussi. On souffre aussi de ça. Peut-être on n'a pas besoin de l'exprimer devant tout le monde. Tes pensées. Tu ne vas pas vouloir critiquer ton frère, mais juste à cause de son acte, tes pensées peuvent te dire des choses. Voici lui, il se montre, il s'est dit quoi lui, il se voit qui? Est-ce qu'il est plus bon que toi? C'est à travers ces deux que toi-même tu te dis oui aussi, donc tu passes directement, tu pêches, alors que tu n'avais pas besoin de le faire. Beaucoup de jeunes souffrent aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui, je vais arrêter avec la drogue. Mais ses pensées vont le conduire jusqu'à là-bas. Il peut dire aujourd'hui, je vais arrêter ma vie de prostituée. Mais lorsqu'il regarde sa vie, il dit, mais chez moi, on n'a pas à manger. Ses pensées lui disent, mais tu as quelque part où prendre l'argent. Va prendre. Il va se laisser faire. C'est pourquoi c'est bon de commencer l'année pour dire, Jésus, je te laisse le tout de ma vie. C'est Claude que vous voyez devant aujourd'hui. Je m'aimais beaucoup. Moi, le début de l'année 2023, j'ai compris que j'avais l'amour pour moi-même. J'avais l'amour pour moi-même. Je ne voyais pas d'autres personnes que moi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de haïr Claude. S'il existait de haïr en tant que chrétien, mais je le ferais de haïr moi-même. Et donner tout cet amour à Dieu. Parce que l'amour que je me suis donné moi-même, ça m'a poussé à pécher. Ça m'a poussé à faire des choses que je ne voulais pas. Toi qui me suis en ligne, toi qui es là parmi nous, tu peux aussi être comme moi aussi. Tu as aussi des problèmes comme moi aussi. Tu souffres aussi de ça, bien-aimé. Tu souffres aussi de ça. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ta pensée n'aura même pas le temps de te pousser à pécher. Pourquoi à chaque fois le péché va venir, ta pensée va te dire, mais tu as Dieu en toi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est par là que tu vas t'arrêter et fléchir tes genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Bien aimé, on souffre de ça, mais on ne veut pas dire. Moi, j'aimerais que tout chrétien puisse prendre ce genre de décision. Au lieu de dire, je vais écrire mes décisions, ça ne sert à rien. J'ai parlé à une sœur, j'ai posé la question, ma sœur, tu as pris des décisions. Quelles sont tes décisions prises pour l'année 2024 dans tous les domaines de ta vie? Elle m'a dit, cette année 2023, avant que nous commencions, j'avais pris des décisions. Mais j'ai vu ma vie, je n'ai même pas fait une de ces décisions que j'avais fait, que j'avais écrites, que j'avais prises. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas laissé le temps à Dieu. Elle n'avait pas laissé Dieu prendre le relais de tout dans sa vie. Parce que nous devions commencer l'année avec Dieu. C'est pourquoi j'aime bien la Bible. La Bible nous enseigne ça depuis longtemps, mais nous ne comprenons pas.
Jésus apprend à ses disciples, il dit, lorsque vous allez prier comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on ne fait pas la volonté de Dieu? À chaque fois, on veut seulement, Seigneur, moi je vais. Seigneur, moi je vais. Je ne suis pas contre de ce que les gens, ce que nous disons aujourd'hui, nous prions, Seigneur, on va prier pour la salle. Oui. Mais on va prier que la volonté de Dieu soit que nous puissions avoir la salle. Pas nous. Pas nous, pas notre volonté. Parce que si nous marchons, que dans notre volonté, il n'y aura que des échecs. Ça va toujours continuer. Un jour, j'ai compris, lorsque hier, je lisais l'histoire de cette femme de perte de sang. La Bible dit qu'elle a fait 12 ans. Lorsque je lis la Bible, je commence une année, elle prenait la décision elle-même. Parce qu'elle s'est décidée pour aller consulter des médecins, sans autant consulter Dieu. Elle s'est décidée, aujourd'hui, je vais aller voir ces médecins. Je vais aller chez le pasteur Boaz prier pour moi. Est-ce que tu avais consulté Dieu pour aller consulter le pasteur Boaz? Mais cette femme, le jour où elle a vu Jésus, elle a dit, si seulement je touche. Pourquoi? Parce qu'elle savait que cet homme-là, ce n'est pas un homme comme tous les hommes. Ce n'est pas un homme comme tous les hommes. Nous devions faire la volonté de Dieu. Je vous donne encore un exemple encore. C'est notre père Abraham. Abraham a fait la volonté de sa femme. Dieu a chassé Ismaël et sa mère. Ils sont partis souffrir au désert. Mais le jour où Abraham s'est décidé de faire la volonté de Dieu, Abraham avait eu Isaac. Dieu a dit que cette année, l'année prochaine, désolé, le même mois, ta femme aura un fils. Je reviendrai. Beaucoup pensent, comme Dieu disait que je reviendrai, Dieu a menti. Dieu n'avait pas menti, Dieu était revenu. Mais c'est une révélation que les gens ne comprennent pas. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu lui-même. Dieu a dit que l'année prochaine, je reviendrai vers toi, ta femme aura un fils. Quand je lis cette parole, je comprends une chose, que la parole de Dieu était accomplie. Dieu lui-même était là. Dieu lui-même était là. C'est de la même manière si tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais faire que ce que ta parole me dit. Je vais marcher. Si toi, tu ne marches pas, je m'arrête. C'est comme une voiture. Hier, on a essayé de rigoler avec ça, avec mon frère. Je lui ai dit, c'est l'année 2024. Je suis la voiture. Si Dieu, les conducteurs, ne démarrent pas, je ne marche pas. Il m'a dit, mais tu as aussi besoin de l'essence. J'ai dit, dans tout ça, c'est le conducteur qui va mettre ça. Même les carburants, la mazout, tout, contact entretien, tout. C'est le conducteur qui va faire ça. Ce n'est pas toi la voiture qui va t'amener toi-même. Mais c'est ton conducteur qui va te conduire jusque-là. C'est pourquoi l'année 2024, j'ai décidé, moi Claude, au lieu de prendre les décisions comme tout le monde, je décide Dieu avant tout. Oui, Dieu doit prendre le relais de tout. Si même Dieu va m'envoyer quelque part où je sais que j'aurai très mal, je vais aller. Mais il ne peut pas me laisser continuer à pleurer. Parce que j'ai déjà fait 3 jours, je pleurais. J'ai commencé à regarder ma vie, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu veux m'enseigner quoi? Je pleurais comme un enfant. Même maintenant, j'ai toujours besoin de pleurer, mais je ne sais pas comment l'arrêter. On se dit, on est frères et sœurs, on s'aime ici, oui. Ma sœur Ivana, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mon frère Ezra, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais Ezra me dit qu'il a faim et que j'ai l'argent, je lui dis, Dieu pourvoira. Nous, les serviteurs de Dieu, est-ce que nous pouvons dire ça vraiment à une personne qui est affamée de 3 jours? Tu lui dis, Dieu pourvoira. Dieu va te donner, alors que dans ton porte-monnaie, tu peux avoir quelque chose qui peut calmer sa faim. Et tu dis, Dieu pourvoira. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde dit que les serviteurs de Dieu viennent à l'église pour prêcher, pour acheter que des jeeps, pour nourrir leur famille. Au lieu d'aider les gens qui sont à l'église, tu es capable d'aider 10 personnes, mais tu ne veux même pas aider une personne à l'église. Tu ne veux même pas aider ton frère, tu ne veux même pas aider ta sœur. Où est passé l'amour de Dieu? Lui-même, Dieu a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Comme quoi? Comme moi, je vous aime.
Comme Dieu aime l'Église. L'Église, c'est qui? C'est moi et toi. Où est passé ton amour? Où est passé ton amour? Peuple de Dieu, pourquoi nous avions abandonné le premier amour? Le premier amour, c'est Dieu. Et c'est pourquoi moi, cette année, je dis Dieu avant tout. Même si je sais que la place là où, si j'ai pensé, je n'ai pas à prendre l'argent, même si cette somme est beaucoup, si je laisse la personne de Claude, va vouloir aller chercher l'argent. Mais si je laisse Dieu me conduire, je vais m'arrêter, je ne vais pas aller. C'est que je vous dis, ce n'est pas seulement que je le parle selon ma langue. Non, ça vient de plus profond de moi. J'ai fait 3 jours, j'ai pleuré. Avant de poser cette question à tout le monde, moi-même, Dieu m'a posé ça. J'ai manqué à dire. Clé 5, au lieu de prier pour ça, j'ai commencé à demander au Seigneur de me briser. C'était la seule sujet qu'on a fait 1 heure du temps pour ça. On a prié jusqu'à la fin et puis la fin, le Seigneur a dit arrête, c'est fini. Et puis amen, amen, on termine, on part. Bien-aimé, apprenez à vivre selon ton conducteur. Et ton conducteur, c'est Dieu. C'est pourquoi j'aime bien le psaume 100, jusqu'au dernier verset. Servez l'Éternel avec joie. C'est-à-dire, même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, je dois toujours garder la joie de l'Éternel en moi. Parce que ce n'est pas seulement manger qui va faire en sorte que tu sois en vie. Oui, bien sûr, si on mange, ça nourrit notre corps aussi. Ça nous donne aussi la force. Mais une chose, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Et voici la voix de ton Dieu aujourd'hui. Tu dois laisser Dieu te conduire. Tu étais protocole à l'église. Les dimanches, viens faire ton travail. Regardez comme maintenant, il n'y a pas de protocole. Qui va être à ta place? Tu le faisais bien, mais pourquoi tu t'arrêtes? Oh non, à l'église, les gens ne veulent même pas venir nous prendre. Ok, les gens ne veulent pas venir vous prendre. D'accord. Mais c'est lui qui paye, c'est Dieu. Ce n'est pas cet homme-là qui va te payer. Pourquoi la Bible nous dit que l'homme va être béni? La bénédiction vient ni de l'Occident, vient ni de l'Orient, mais la bénédiction vient de qui? De Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est que nous venons chercher. Nous venons d'abord chercher Dieu et puis avoir aussi la bénédiction de celui qui est Dieu. Mais pourquoi toi tu as abandonné ton poste? Pourquoi? Toi qui faisais toujours les bonnes choses à l'église, pourquoi tu t'es arrêté? La Bible dit, il n'y a pas plus grand amour que de se donner pour ses frères. Beaucoup de gens interprètent mal cette verset. Donner pour ses frères, ce n'est pas mourir sur la croix comme Jésus. Tu ne le feras pas. Parce que Jésus l'a déjà fait. Mais c'est donner pour les autres. C'est continuer à faire les biens que tu faisais à l'église. Les biens que tu étais en train de faire. Si tu prenais les autres, continue de les faire. Si tu donnais de l'argent à l'église, continue de le faire. Ne t'attends pas que Claude te paye. Car Claude n'a rien. Car Claude n'a rien. Et j'aimerais poser la question à l'église. Jésus s'est sacrifié sur la croix. Qu'est-ce que toi tu as payé à Jésus? Qu'est-ce que moi j'ai donné à Jésus pour le prix de la croix? Serviteur de Dieu, on prêche les gens, on dit habillez-vous très bien, enlevez tout, vos boucles aux oreilles, tatouages, tout ça. Oui, on prêche. Mais est-ce que toi-même, tu es sûr de ce que tu prêches devant les gens? Tu es la personne. Tu es la personne dont tu es en train de prêcher les autres devant nous comme ça. Est-ce que tu es la même personne chez toi à la maison? Est-ce que tu es la même personne lorsque tu restes tout seul? Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent de la masturbation. Mais on vient prêcher. Tu dis aux gens d'arrêter la masturbation. Alors que toi-même, tu